Europe 1, il est 7h15. C'est le déficit dont personne ne parle, le déficit écologique. Depuis 24 heures, notre planète n'a plus de ressources et nous puisons dans nos réserves pour le reste de l'année. C'est le jour du dépassement décrété par une ONG. Mais n'avons-nous pas d'autres priorités plus importantes que l'écologie ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Christophe Roturier. Bonjour. Directeur scientifique chez WWF France. L'ONG dont on parle, c'est Footprint Network. Pour bien comprendre, on va prendre 2 secondes. Nos dépenses écologiques sont plus importantes que nos recettes. Les recettes, c'est les récoltes, nos ressources en eau, en nourriture. Et ce déficit, il apparaît donc de plus en plus tôt dans l'année, c'est ça ? Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce déficit, par exemple en 2000, il se produisait le 1er octobre. Et 14 ans plus tard, en 2014, il est le 19 août. Donc on voit la rapidité avec laquelle ce phénomène se produit. Alors, on va être franc, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent ce matin, qui doivent soupirer, qui disent voilà, il y a encore un déficit. Sauf qu'à un moment, il faut un peu choisir ses problèmes. C'est difficile quand même de mobiliser les gens sur la question écologique ces jours-ci. Écoutez, c'est peut-être difficile, mais il nous semble que c'est fondamental. De quoi parle-t-on ? On parle de l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Alors évidemment, il y a des phénomènes qui sont lents à se produire et pour lesquels on n'a pas forcément une vision des effets immédiates. Mais sur le changement climatique, on commence quand même à voir des choses. Sur les questions de pêche, on voit aussi que les stocks se dégradent, que la taille des poissons pêchés diminue. Donc tous ces phénomènes, pour certains, sont assez lents à se produire. Mais si on ne fait rien aujourd'hui, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront l'addition. Alors n'empêche, il y a la rentrée du gouvernement aujourd'hui. À mon avis, on ne parlera pas du tout d'écologie autour de François Hollande. J'entendais même dans un dîner l'autre jour quelqu'un qui me disait « Mais tu comprends, l'écologie, c'est quand même un problème de riches. Moi, aujourd'hui, j'ai d'autres préoccupations. J'ai mon portefeuille, j'ai l'école des enfants. J'ai pas tellement le temps de m'occuper de la nature. » C'est pas du tout uniquement un problème de riches, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les problèmes de changement climatique, les problèmes de pêche dont j'ai parlé, les problèmes de déforestation, touchent aussi et grandement les populations les plus pauvres de la planète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des populations pauvres dans le monde vivent dans des zones rurales qui dépendent presque exclusivement de la nature pour survivre, en termes d'eau, de nourriture, d'énergie, de vêtements, même de médicaments pour certains qui prennent les médicaments dans la nature. Donc c'est absolument pas du tout un problème uniquement de riches. Tout le monde est concerné aujourd'hui, toute la planète, puisque un événement qui se produit à un endroit donné peut avoir un impact sur l'ensemble du monde. On le voit très bien pour les gaz à effet de serre. Les pays qui produisent le plus de gaz à effet de serre seront impactés, mais il n'y aura pas que, il y aura tous les autres pays du monde qui seront impactés également. Ça, c'est intéressant parce que c'est un autre discours qu'on entend souvent, c'est que les vraies mesures efficaces à l'échelle de la planète, elles se prennent à l'échelle d'un pays. Vous parlez des gaz à effet de serre. Moi, j'ai l'impression qu'avec mon petit tri sélectif de mon côté à la maison, je n'ai pas changé grand-chose finalement, moi. Mais je crois qu'il y a une notion qui est importante aussi à souligner, c'est que cette question-là, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des citoyens, des consommateurs, des entreprises, des gouvernements, de la société civile, des organisations intergouvernementales. Je crois que si on n'intègre pas ça, chacun va attendre que l'autre bouge. Et c'est pas ça la solution, parce qu'il faut que chacun soit bien conscient que le problème, il commence aussi par ses actes propres. Et nous, en tant que citoyens, nous élisons nos gouvernements. Et donc, c'est à nous aussi de pouvoir jouer ce rôle-là. En tant que consommateurs, nous avons aussi un pouvoir d'influence sur les entreprises. Par exemple, au WWF, nous soutenons un certain nombre de certifications, de labels qui nous semblent bons pour la planète. Par exemple, le label FSC qui garantit que les forêts sont exploitées de manière durable, le label MSC qui garantit que les poissons sont issus de pêche durable, etc. Donc, vous voyez, chacun à sa place peut avoir un rôle pour directement dans sa consommation influer sur le cours des choses et en même temps sur les choix que nous faisons, pouvoir influer aussi sur d'autres décideurs. Il peut y avoir un lobby de l'écologie en France suffisamment lourd, suffisamment puissant ? Nous, notre souhait, c'est que ce lobby, comme vous dites, ou au moins cette réflexion soit collective et dépasse largement le cadre de la France. Parce que, encore une fois, les problèmes auxquels nous avons à faire face dépassent largement les frontières. Donc c'est vraiment ce jour du dépassement planétaire est pour nous une occasion vraiment extrêmement importante, une fois par an, de rappeler ces phénomènes dont on vient de parler, pour que chacun à sa place puisse prendre les bonnes décisions. Les climato-sceptiques, vous leur dites quoi ? Ceux qui disent « Oh là là, on fait encore peur à la France entière, au monde entier »,
pour pas grand-chose. Écoutez, en tout cas, nous, au WWF, on a l'habitude de travailler sur la base des résultats scientifiques. Le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, dans ses conclusions, dit que à 95 ou 100% maintenant, on est quasiment sûr que le changement climatique est dû à l'action de l'homme. Alors, dans ce genre de science, vous trouverez rarement un scientifique qui vous dit que les choses sont sûres à 100%. Enfin, quand on vous dit que c'est extrêmement probable entre 95 et 100%, en tout cas, nous préférons dire qu'on va prendre en compte ce résultat-là plutôt que de miser sur les éventuels 3-4% qui pourraient être dus à d'autres causes que l'homme. Alors, soyons concrets. D'un mot, les auditeurs d'Europe 1 vous écoutent. Donnez-nous un conseil tout simple pour protéger la nature ce matin. Écoutez, chacun à son niveau peut faire un certain nombre d'éco-gestes. Par exemple, on sait très bien que la consommation de viande dégage 20 à 30 fois plus de gaz à effet de serre que la consommation de légumes. Alors nous ne disons pas qu'il ne faut plus manger de viande. On n'est pas dans ce genre d'anathème, mais on sait très bien qu'en Europe, par exemple, on consomme 70% de viande en trop par rapport aux préconisations des nutritionnistes. Donc consommer un peu moins de viande, par exemple, c'est bon à la fois pour la santé et pour la planète. Et même chose, si on consomme un peu moins de poisson, ou au moins du poisson avec un label MSC, on est sûr au moins qu'on aura une action positive sur ces ressources-là. Christophe Roturier, directeur scientifique chez WWF France. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.